jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon mamie. Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une technique essentielle pour débuter plein d'ouvrages au crochet. C'est donc le cercle magique. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pas mal de soucis avec cette étape, mais ne vous inquiétez pas, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, d'abord, pourquoi le cercle magique est si important? Tout simplement parce que c'est le début de beaucoup de crochets, comme par exemple tout ce qui peut être petits amigurumi, les granits, des fleurs, des chapeaux, des bonnets, des tapis et tellement de choses encore. C'est le bon départ qui garantit un ouvrage propre et surtout avec un effet professionnel. Alors, ce fameux cercle magique, ça permet de commencer un ouvrage circulaire sans laisser de trou au centre, contrairement à la méthode de la chaînette qu'on vient fermer ensuite. Ça donne un résultat beaucoup plus esthétique, surtout pour les tout petits projets. Voilà, tout ce qui est tout petit, c'est beaucoup plus propre. On va prendre l'exemple d'un amigurumi. Bon, ça, c'est pas vraiment un amigurumi. Mais enfin, vous prenez un amigurumi, quand on va devoir le mettre, le rembourrer, si le cercle n'est pas bien fermé au départ, eh bien, vous allez avoir de la ouate un petit peu de partout. Alors ça vaut vraiment le coup de s'y pencher et de faire plusieurs essais, de le travailler de façon à avoir un ouvrage bien fini et bien propre. Alors, parlons maintenant de la technique elle-même. Beaucoup trouvent que le cercle magique, c'est difficile à maîtriser. Je le sais. Je le reconnais, ça paraît un petit peu complexe au début. Je vois quand il y a des personnes autour de moi qui commencent le crochet, je les vois avoir du mal à se dépatouiller à droite, à gauche. C'est tout à fait normal. Au bout d'un moment, ben, écoutez, c'est comme tout. Quand on apprend à conduire, quand on apprend à cuisiner, ben, vous oublierez quand, comment, mais vous saurez le faire tout simplement. Donc, nous allons faire le cercle magique. Pour ça, vous allez prendre votre fil, alors gauchère, droitière. Moi là c'est pour une droitière. Pour une gauchère, n'hésitez pas à mettre un miroir devant votre écran et regardez votre miroir, vous verrez, c'est magique, ça se mettra pour les gauchères tout simplement. Allez, c'est parti, on prend donc notre fil, on vient donc serrer ici comme des ciseaux nos doigts. Sur la phalange là, au-dessus de la phalange, vous allez venir coincer le fil. Puis vous allez descendre comme ceci sur la première phalange, enrouler et remonter à l'opposé. D'accord? Voilà, on a formé une croix. Vous allez prendre votre crochet avec la tête en bas. Vous venez passer ici, dessous, comme ceci, et là vous allez attraper votre fil. 80% de votre nœud magique est fait. Il vous suffit maintenant de tourner comme ceci et de venir faire une boucle. Et là, vous avez donc commencé votre cercle magique. Puis, on peut commencer, par exemple pour les amigurumi, ça sera avec de la maille serrée. Voilà, vous faites des mailles serrées à l'intérieur. Donc, vous pourrez aussi faire bien évidemment de la demi-bride, de la bride, de la double. Ça dépend si vous faites un apron, si vous faites quoi que ce soit. Là, on va faire juste pour vous montrer
comment est-ce qu'on ferme ce fameux cercle. Donc, une fois que vous avez le nombre de mailles qui vous est indiqué sur votre tuto, vous allez venir fermer votre cercle. Pour ça, vous avez le petit bout du fil là et vous allez venir tirer dessus comme ceci. Alors, parfois, il est important, et ça vous sera indiqué lors du tuto, s'il faut bien le fermer ou s'il faut au contraire le laisser un peu ouvert. Généralement, il faut bien le fermer, donc on n'a pas peur de bien tirer dessus. Voilà. Donc voilà votre cercle magique de fait. Ensuite, il y a plusieurs techniques. Il y aura la technique si vous travaillez de façon circulaire ou si vous travaillez du rang par rang. Par exemple, si c'est du rang par rang, eh bien vous allez venir tout simplement faire une maille coulée pour venir fermer votre cercle. Ce petit bout de fil, deux possibilités. Soit vous allez ensuite prendre une aiguille et le rentrer à l'intérieur, comme ceci, à l'intérieur des mailles. Soit vous pouvez, c'est ce que je fais généralement pour les amigurumi par exemple, pour les chapeaux, pour pas mal de choses, je viens faire donc ma maille en l'air et je viens rentrer mon fil en même temps, je cache mon fil en même temps, vous voyez, hop. Là, par exemple, je fais une augmentation, chose qu'on fait généralement sur les amigurumi, et le fil est rentré en même temps. Quand vous aurez terminé votre cercle, tout le fil sera rentré et vous n'aurez même plus à vous inquiéter de rentrer le fil. Voilà. Alors, si vous rencontrez des difficultés, ne vous découragez pas. Comme pour toute technique au crochet, c'est la pratique qui va rendre votre cercle magique, votre nœud magique parfait. Prenez le temps de vous entraîner encore, de comprendre chaque étape du processus. Remettez la vidéo, remettez la partie, essayez et essayez encore. C'est la seule façon que vous aurez de faire ça de façon automatique. Ne comparez pas surtout la façon de faire d'une avec la façon de faire de l'autre. Vous allez essayer votre propre technique et vous allez vous l'approprier et vous ferez comme bon vous semble. Il y a certaines personnes qui le font uniquement à la base sur le doigt, voilà, qui préfèrent le faire qu'avec un doigt. C'est possible aussi. Il y a 1001 techniques de le faire. Vous voyez, c'est simplement en le refaisant et le refaisant encore, et bien écoutez que ça va, on est toutes passées par là. Je vous promets, c'est pas possible autrement. Bien évidemment, je vous encourage à essayer ces techniques dans vos prochains projets. Alors, une fois que vous maîtriserez le cercle magique, vous verrez à quel point il peut vous simplifier la vie. C'est incroyable. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre et à mieux maîtriser le fameux cercle ou nœud magique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou si vous avez des questions, des suggestions. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.